Bonjour Paperboy, aujourd'hui nous allons parler des masques. Voilà, et petite parenthèse, donc j'ai une barrette dans les cheveux parce que c'est un petit défi que m'a donné mon copain, donc c'est de la garder toute la journée, il me l'a mis dedans. Hop, je vais enlever le masque pour continuer parce que ça met du temps de sous-titrer les vidéos, donc au final je le fais pas. Et si en plus j'empêche les sourds de pouvoir faire de la lecture labiale, voilà. Donc voilà, donc les masques, ces petits bouts de papier ou de tissu sont bien utiles pour empêcher donc les micro-gouttelettes de passer, donc ce qui freine la propagation du virus. Ça empêche un peu l'entrée du pollen au passage, donc c'est pas plus mal. D'ailleurs, les masques en tissu, en papier, voilà. Les masques en papier, j'en mettais déjà à la période du printemps pour le pollen parce que, en fait, je suis allergique au pollen. Donc pour l'instant, à cette période de l'année, ça me change pas grand-chose pour moi. Mais le problème des masques, c'est que ça a aussi un effet indirect, notamment sur notre passing en fait. Pour ce qui est des personnes transféminines, bah ça va à leur avantage. J'ai même entendu certaines femmes trans dire qu'elles comptaient porter les masques même encore après la pandémie, juste parce que ça leur améliore leur passing. Par contre, pour nous, les personnes trans masculines, c'est un inconvénient. Depuis les masques, j'arrête pas de me faire mégenrer. En plus, c'est l'année où je commence à avoir enfin de la barbe, enfin un peu plus fournie que d'habitude parce qu'avant j'avais trois pauvres poils là quoi, et quelques poils là, mais maintenant genre j'ai enfin de la barbe. Il y a juste un trou ici, mais voilà. Sinon j'ai enfin de la barbe. Donc techniquement, je devrais me faire gérer correctement quoi, si on n'avait pas les masques. Mais bon quand même comme pouvez le voir là, et ben on voit quand même ma barbe en fait à travers le masque, mais ça n'empêche pas de dire aux gens de dire madame en fait. J'ai essayé plein de choses. À la base, j'avais des masques Cosmos comme ça, sauf quand la couleur elle est un petit peu violacée, donc je me suis dit que ça pouvait peut-être venir de là parce que violet se rapproche du rose, rose dans la tête des six, c'est les meufs donc. Enfin, je suis un peu parti loin, donc en vrai, je pense qu'ils partent pas aussi loin que ça. Mais on sait jamais. Du coup, ensuite, j'ai privilégié donc les masques blancs que je recevais du Crous et de l'État. Donc ça, c'est ceux du Crous, ça, c'est ceux que j'ai eu de l'État par la boîte aux lettres. Mais rien n'y faisait en fait, parce que je me faisais encore mégenrer. Ça porte un coup au moral quand même qu'on a fini sa transition physique et qu'on est censé avoir un passing et qu'on se reçoit juste du madame. Mais merde quoi en fait, je porte des t-shirts dehors, j'ai fait ma mec donc ça se voit que mon torse est plat quand même. Genre vraiment, ça se voit quand même que j'ai de la barbe sur les tours, ma voix elle est quand même plus grave. Ça fait vraiment se demander sur quels critères les personnes cis se basent en fait pour attribuer les genres aux gens. Enfin d'après ce qui est en train de m'arriver, je pense qu'ils se basent pas sur le torse du tout. Visiblement non, les personnes cis ne regardent pas le torse donc ça peut être un bon point pour les personnes qui n'ont pas de binder parce que ils peuvent pas s'en acheter encore pour l'instant. Je pense que les personnes cis regardent pas vraiment le torse, donc pas de panique quoi. Peut-être le bas du visage, je sais pas, la mâchoire, enfin vu que c'est l'information qui leur manque avec les masques. Mais bon, malgré ça, je connais un mec trans, il a de la barbe qui lui va jusqu'à dessous le masque en fait. On voit sa barbe sur son cou, il se fait appeler madame. Donc je sais pas, peut-être qu'en fait le madame pour les personnes cis c'est le genre de base. Peut-être qu'en fait les mecs cis aussi quand ils vont à la boulangerie ils se mangent un madame. Voilà. Mais existe-t-il des solutions? Alors j'ai pas encore testé la solution que je vais vous donner, mais j'ai lu un témoignage sur Facebook d'un mec trans donc pour qui ça avait l'air de marcher, donc les masques moustaches. Alors je vous montre là sur l'ordinateur donc ce que c'est en particulier. Donc c'est le site que la personne avait partagé. Donc en gros c'est des masques qui s'appellent El Professor et donc il y a une moustache dessinée dessus. En ce moment ils sont en promo, du coup je vais en profiter pour en acheter en même temps. Parce que mes masques Cosmos et Dinosaures, en fait ils sont trop vieux donc il faut que j'arrête de les utiliser. Du coup comme ça je pourrais changer un peu avec ça. Et ça me permettra de vérifier et comme ça je pourrais après vous faire un petit rapport pour vous dire si ça marche ou pas. En plus c'est des masques normés AFNOR.
Donc moi je vais prendre une taille enfant en fait parce que je prends que des tailles enfants vu que j'ai une tête assez petite. Et je vais m'en prendre 3. Ah, donc ça fera 11,70 €. Bon, en espérant que ça marche quand même. Bon, sinon au pire, bah, de toute façon ça me fait des masques, voilà. Donc mode de livraison, donc c'est marqué donc délai de 3 à 5 jours. Donc on va faire continuer. Donc paiement, donc bah là je vais zapper encore. Alors du coup, ah oui, donc il y a les frais d'expédition donc qui sont à 2,37 €, donc un peu moins cher que le prix d'un seul masque. Donc d'après cette personne, en fait, elle se faisait beaucoup moins majorer en portant ces masques-là. Sinon, comme autre alternative, il y a les masques transparents, mais ça coûte plus cher et en fait, avec la blouée, après, c'est plus vraiment transparent. Les visières, sauf que ben, déjà, ça coûte plus cher, mais je pense que c'est pas autorisé, ça compte pas réellement comme masque en fait, parce que ça protège pas tout à fait. J'espère que cette vidéo vous aura été quand même utile. Bye tout le monde!